Bonjour et merci d'être là avec nous pour cette troisième petite capsule de l'unité pastorale pour vous donner quelques points d'actualité, une petite réflexion sur une grande fête que nous allons vivre cette semaine, aussi un petit bref témoignage de quelqu'un qui va nous partager son expérience avec l'Esprit Saint. On aura aussi un sujet de discussion avec Bruno. Alors merci d'être là. Je suis Alexandre Gauvin, agent pastoral pour l'unité pastorale des Jardins Chute-Chaudière. Je suis avec Bruno Bernard, agent pastoral dans la même unité. Alors, allons-y tout de suite avec quelques points d'actualité. Alors, vous avez entendu parler, bien sûr, au moment où vous allez regarder cette capsule, bien sûr que l'annonce officielle gouvernementale et aussi de nos évêques est tombée, comme quoi nos lieux de culte vont pouvoir rouvrir à partir du 22 juin prochain. Alors, il reste, avant de pouvoir se réjouir ensemble dans nos églises, il va rester quand même des étapes à suivre et à respecter pour pouvoir faire cela. Et pour cela, il y a un comité qui a été constitué pour notre unité pastorale, constitué de plusieurs bénévoles qui ont accepté de coordonner les efforts d'ouverture, de réouverture de nos églises. Et donc, on va attendre qu'ils nous donnent leur communiqué, disons ça comme ça, là, pour donner les détails pratiques, les dates bien sûr, et les détails pratiques pour la réouverture, pour que tout se passe bien sûr dans la plus grande sécurité et pour la santé là, des uns et des autres. Donc, on va vous revenir là-dessus d'une façon ou d'une autre dans nos médias avec les détails plus précis sur quand tout cela va pouvoir se faire. Entre-temps, comme je parlais tout à l'heure, cette semaine, c'est la grande fête du Sacré-Cœur. Demain, en tout cas demain, à partir, en tenant compte qu'on est aujourd'hui, et pour votre ressourcement, si vous le souhaitez, ecdq.tv nous propose un ressourcement justement autour du Sacré-Cœur, donc animé par Monseigneur Laliberté, Monseigneur Pelchat et aussi Monseigneur Lacroix. Donc, c'était mercredi, aujourd'hui jeudi et demain vendredi. Vous pouvez voir donc le détail sur ecdq.org, puis vous pouvez suivre aussi bien sûr les événements qui sont enregistrés et qui vous sont proposés là, sur la plateforme ecdq.tv. Donc, il y a des célébrations, il y a de la réflexion et aussi des temps de prière divers autour de la fête du Sacré-Cœur. Alors, on vous rappelle toujours, et on va le faire probablement à chaque fois, donc c'est la capitation est en cours. Si vous avez le goût de contribuer, vous pouvez le faire en allant sur le site web de votre paroisse ou tout simplement sur paroissedelévis.org. Et puis, à partir de là, vous pouvez vous diriger vers le site de votre paroisse et contribuer à la capitation ou faire tout simplement un don pour soutenir les efforts et la mission de nos communautés chrétiennes. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre, donc à l'adresse que vous avez à l'écran, qui vous permet de rester branché donc, sur les actualités, les célébrations de la fin de semaine qui sont actuellement en ligne et aussi sur bien sûr les communiqués qui seront adressés là, bientôt là, à toutes les communautés pour la réouverture de nos lieux de prière. Vous pouvez aussi trouver toute cette information-là sur les pages Facebook des paroisses et aussi, bien sûr, sur les sites web. Et on vous invite aussi à partager cette petite capsule-là pour ceux qui regardent ça sur Facebook. Ou si vous la regardez sur YouTube, vous pouvez la partager aussi quand même sur Facebook. Donc, ça permet à le plus de gens possible de pouvoir profiter de ces petites capsules de formation et d'information. Alors aujourd'hui, je vais parler plus spécifiquement de la fête du Sacré-Cœur. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur le plan d'un ressourcement, mais c'est intéressant peut-être de prendre un petit peu de temps pour voir d'où vient cette fête du Sacré-Cœur. On peut se poser la question, pourquoi fêtons-nous le cœur de Jésus? Puis je pourrais dire à la blague un peu, pourquoi pas les pieds ou les mains ou la tête ou d'autres parties là, du corps de Jésus? Pourquoi le cœur? Bien, une bonne question, je pense, puis c'est important, avant de répondre à ça, de bien se rappeler qu'est-ce qu'on entend par cœur.
justement? Hein? Qu'est-ce qu'on sous-entend par le mot cœur? Puis, il faut se replacer tout d'abord, nous, comme hommes et femmes modernes, dans la modernité dans laquelle on est. Puis il faut aussi reculer un petit peu en arrière pour comprendre comment les gens de l'Antiquité, ou même pas si longtemps que ça, il y a quelques siècles, pouvaient comprendre le mot cœur. Pour nous, modernes, le cœur est souvent associé aux émotions, à l'affectivité. Le cœur symbolise l'amour, hein, et j'ai envie de dire souvent un amour très charnel, hein, passionnel, affectif. On regarde dans nos films, on voit dans nos publicités, l'amour est, hein, c'est toujours à fleur de peau, c'est quelque chose, c'est une émotion, c'est un sentiment là, qui est toujours très, très, très vibrant. Même les symboles, hein, on se fait des cœurs, la Saint-Valentin, c'est des cœurs, tout tourne beaucoup autour de l'affectivité. C'est pas mauvais en soi, mais pour comprendre et aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur le Sacré-Cœur, il faut comprendre comment les gens de l'Antiquité comprenaient le mot cœur, qui pour eux était pas simplement l'affectivité, mais toute la personne, hein? Le corps, l'âme et l'esprit. Hein? Le cœur physique, oui, mais le cœur psychique, le cœur intellectuel aussi, le cœur spirituel, bien sûr, tout ça. Donc, et c'est ça dans le fond, c'est que le cœur constituait, pour les gens de l'époque, il constitue encore, je pense, hein, tout ce qu'une personne est, hein, et pas seulement ses émotions. On peut dire que la tradition du Sacré-Cœur a une origine biblique, bien sûr, pas dans la dévotion peut-être telle qu'on la comprend aujourd'hui là, spécifiquement, mais le cœur de Jésus, il y a deux passages principaux, il y en aurait certainement d'autres qu'on peut trouver, mais j'en ai trouvé deux principalement, où on voit Jean, l'apôtre Jean, qui repose sur la poitrine de Jésus, hein, durant la scène, et souvent c'est vraiment le mot poitrine qui est employé dans la Bible. On pense évidemment que c'est sur le cœur de Jésus, si on regarde ça d'une façon plus, justement, affective ou plus sensible. Et l'autre parole, ce qui est dans la foulée, bien sûr, de cette parole-là aussi, c'est lors du transpercement du côté de Jésus, d'où est sorti l'eau et le sang. Puis encore une fois, dans la Bible, on ne parle pas de cœur, on parle bien de côté. Mais l'évocation que l'eau et le sang sortent du côté de Jésus, on peut penser que c'est le cœur qui a été ouvert, bien sûr, et d'où est sorti, en tout cas, le sang, et d'où est sorti l'eau par le corps, tout simplement. Même si plusieurs saints et saintes parlent du cœur de Jésus, c'est pas vraiment avant le 17e siècle, principalement avec Saint Jean-Eudes, fondateur des Eudistes, qu'un culte au cœur de Jésus, puis aussi, même Jean-Eudes va associer le cœur de Jésus au cœur de Marie, qui d'ailleurs, dont la fête est célébrée le lendemain du Sacré-Cœur, le samedi, donc qui suit la fête du Sacré-Cœur. Jean-Eudes a déjà mis en place quelques éléments de culte, hein, de prière, qui tournent autour de la thématique du cœur de Jésus. Mais je dirais que le gros de la dévotion, telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein, vient vraiment de Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui a vécu à Paray-le-Monial en France au 17e siècle aussi, un tout petit peu après Saint Jean-Eudes, hein, et qui a reçu une apparition du Sacré-Cœur. Puis elle a été, on va dire que c'est quand même une des apôtres principales du culte, hein, et de la dévotion au Sacré-Cœur. Puis voici un peu par une parole qui lui est attribuée, ou en tout cas qui vient de la suite de ses visions, de ses apparitions. Donc l'élan principal de la dévotion, et il me fit voir qu'il fallait honorer le cœur de Dieu sous la figure de ce cœur de chair dont il voulait l'image être exposée et portée sur soi et sur son cœur pour y imprimer son amour et le remplir de tous les dons dont il était plein, et pour y détruire tous les mouvements déréglés, et que partout où cette image serait exposée pour y être honorée, il répandrait ses grâces et bénédictions. Alors, je pense qu'on a dans ce résumé-là, hein, de Sainte Marguerite Alacoque, Sainte Marguerite Marie Alacoque, on a un peu le résumé de la dévotion telle qu'on la connaît, je dirais, globalement encore aujourd'hui.
De la révélation du Sacré-Cœur reçue par Marguerite Marie Alacoque découle, ça a été résumé un peu, mais découle 12 promesses qu'on pourrait résumer. Je ne les lirai pas toutes, pour aller faire votre recherche à ce niveau-là sur Internet ou ailleurs, mais par une abondance de bénédictions et de grâces pour ceux qui honorent le Sacré-Cœur ou le cœur de Jésus. On peut résumer les 12 promesses là, qui sont associées à cette abondance de bénédictions et de grâces. Le directoire sur la piété populaire et la liturgie, je vais aller chercher ça loin, rappelle le sens du culte rendu au cœur de Jésus. L'expression « cœur de Jésus », entendue dans le sens contenu dans la divine écriture, désigne le mystère même du Christ. Comme j'expliquais, ce n'est pas juste le cœur physique de Jésus ou ses sentiments pour l'humanité, mais c'est sa personne en entier. C'est-à-dire la totalité de son être ou le centre intime et essentiel de sa personne. Fils de Dieu, sagesse incréée, amour infini, principe du salut et de sanctification pour toute l'humanité. Le cœur du Christ s'identifie au Christ lui-même, un Verbe incarné et rédempteur. Et Pie XII, dans les années 50, le définit comme étant le mystère du cœur de Jésus, comme le mystère de l'amour miséricordieux du Christ et de la Trinité entière, Père, Fils et Saint-Esprit, envers l'humanité. Ça nous ramène à notre première capsule sur la Trinité, où l'amour n'est jamais quelque chose de statique, mais il y a toujours un mouvement. Je terminerai en disant que, chose que vous savez certainement, que le mois de juin est consacré au Sacré-Cœur depuis 1856, non pas 1900, mais 1856, l'année où le pape Pie IX étend la fête à toute l'Église catholique, qui, depuis ce temps-là, est célébrée le troisième, toujours en juin, plus ou moins, et toujours 2 semaines après, 2 semaines et demie, presque 3 semaines finalement après la Pentecôte. Voilà. Alors aujourd'hui, on a un petit témoignage de Roxane Bertrand qui a accepté de partager son expérience de vie autour des mêmes questions qu'on a posées à d'autres personnes ces dernières semaines. Comment l'Esprit Saint agit-il dans ta vie et comment l'Esprit Saint agit-il autour de toi? Alors écoutons Roxane nous parler de son expérience de l'Esprit Saint. Donc, pour répondre à la question « Comment l'Esprit Saint agit dans ma vie et autour de moi en ces temps de pandémie », je dirais qu'au quotidien, c'est dur de remarquer ces petites choses-là. Donc, j'ai pris un moment pour y penser. Puis, je me suis rendu compte que l'Esprit Saint m'avait vraiment apporté beaucoup de motivation pour continuer à agir, à garder ma routine du quotidien, à aller à l'extérieur, rester active, à faire mes travaux aussi pour l'école, même si on est dans des circonstances particulières. Aussi, je vois beaucoup autour de moi l'Esprit Saint dans les gens, comme ma famille ou mes amis. Les gens qui font des bonnes actions en ces temps difficiles, comme les jeunes qui font du bénévolat, qui vont aider les gens qui ne peuvent pas faire leurs courses, donc aller faire leur épicerie, leur amener. Aussi, je vois l'Esprit Saint dans les compagnies qui ont eu beaucoup de résilience, qui se sont adaptées super rapidement pour pouvoir continuer à aider la population et à offrir les meilleurs services qu'ils peuvent offrir. Aussi, les gens haut placés qui doivent prendre des décisions importantes. Je suis certaine que l'Esprit Saint les a guidés à prendre les meilleures décisions pour la population, puis pour eux aussi, pour leur avenir, pour aider le plus de gens possible. Aussi, je crois qu'il se tient dans toutes les petites choses positives, parce que en ce moment, dans les circonstances, je crois que c'est vraiment important de regarder les petites choses positives, de prendre encore plus conscience quand il y en a, parce que sinon, ça vient déprimant assez rapidement. Puis c'est important de les voir, de les apprécier, même si c'est seulement un petit sourire d'un inconnu dans la rue.
ben, l'Esprit Saint se tient quand même dans ce sourire-là. Et d'être optimiste et de se dire que ça va bien aller. Alors, merci à Roxane de nous avoir partagé son expérience. Et maintenant, on va passer à un autre volet. Je vais laisser la parole à Bruno qui va nous parler de la... Je te laisse aller. Tu me laisses aller. Alors, un peu dans la suite de la dévotion au Sacré-Cœur, parler de la vénération des images. Alors ça, c'est tout un monde. Hein? Pourquoi en parler? Bien, première des choses, parce que nous, les catholiques, je pense qu'on aime les images, on aime les statues, et on en a, c'est dans notre ADN religieux, j'ai envie de dire. Alors, je vais vous montrer une partie de mon kit, ça va déjà vous dire quelque chose. Regardez. Saint-Expédie. Le connaissez-vous? Moi, je ne le connais pas, mais j'ai vu cette statue-là, genre, qui est ce saint? Alors, j'ai ça chez nous, qui est placé à côté des plantes. Vous connaissez Sainte-Anne. Alors, vous voyez, c'est des vieilles statues. Celle-là est tombée, la tête est coupée. Sainte-Anne, quelqu'un l'a amenée ici et recollée en 3 morceaux. Je trouvais les couleurs belles. Je ramasse Sainte-Anne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sainte Rita, pour les causes perdues. J'ai trouvé la statue magnifique. Je l'ai mis dans mon kit. Un autre célèbre, Saint-Antoine de Padoue, tout petit, mais combien efficace pour nous aider à retrouver les objets. Incontournable, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je trouvais aussi la statue magnifique. Et une autre statuette qui m'est particulièrement chère, c'est Saint Jean Brébeuf, l'illustration du martyre de Saint Jean. Alors, elle aussi est passablement abîmée. Et je vous dirais que celle-ci, j'ai été heureux de la trouver parce que j'avais lu le martyre de Saint Jean de Brébeuf et ça m'avait beaucoup touché, là, la façon dont c'était décrit. Je vous invite à essayer de trouver ça sur Internet. Et enfin, une autre. Alors ça, c'est une lampe qui date du 5e ou 6e siècle après Jésus-Christ. C'est parmi les premières représentations de symboles chrétiens. Ça vient de Tunisie. Alors, c'est de l'époque de Saint-Augustin où on retrouve le chrisme, le symbole. On dit Pax assez souvent dans l'Église. Alors ça, j'ai un attachement particulier aussi parce que ça me ramène à ce temps-là. Ça m'aide à imaginer la vie des chrétiens. Il n'y a pas juste des images. Alors j'ai mon kit d'eau de Lourdes que je traîne depuis 30 ans chez nous. Alors vous voyez, je suis sûr que vous en avez autant chez vous. Et là, je ne parle pas de la poignée de médailles qui sont dans mes poches, ni des 5 crucifix qui sont à la maison, les 2 Sacré-Cœur, puis la statue de la Vierge, puis des images qui traînent partout. Je suis à peu près certain que c'est comme ça chez vous. Mais ça a été un sujet de discussion, de dispute assez acharnée pendant des siècles dans l'histoire de l'Église, et ça l'est encore parmi les chrétiens de différentes confessions. Alors, d'où ça part tout ça? On est juste allé voir dans les Écritures le livre de l'Exode au chapitre 20, les versets 4 et 5. Alors, vous l'avez déjà entendu, et souvent on se le fait rappeler, nous les catholiques, hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas de statue à l'image des choses qui sont là-haut dans le ciel ou en bas sur terre. Et là, il ne faut pas arrêter là, cependant. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors, il est clair que ce dont on parle ici, c'est de l'idolâtrie. Il faut penser que très, très tôt dans l'histoire de l'humanité, les hommes et les femmes se sont fabriqués des dieux. Hein? Modeler une statuette, même jusqu'à l'époque des Romains, la statue, pour eux autres, ce n'était pas la représentation de quelque chose qui est ailleurs, c'était la chose elle-même. Alors, si on fait la statue de Zeus, alors Zeus est la statue est Zeus. Et quand on promène la statue, on promène le Dieu, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec nos statues. Un autre exemple très clair de ça dans la Bible, c'est l'épisode du veau d'or. Hein? Moïse est sur la montagne avec Dieu, les Israélites en bas, ils trouvent ça long. Alors ils décident nous allons nous faire un Dieu. Alors là, ils ramassent l'or, ils coulent ça, ils se font un veau, et le veau est leur Dieu. Et là, ils l'adorent et c'est lui qu'ils vont servir. Alors quand on parle d'idolâtrie, c'est vraiment de ça qu'on parle. Hein? Un objet qui devient notre Dieu. Mais il y a d'autres textes. Alors, toujours dans l'Exode, 5 chapitres plus loin, il y a un texte qui peut être éclairant pour nous autres. Alors,
le Seigneur donne des directives pour le mobilier du temple, et là, il parle de l'arche. Ensuite, tu forgeras deux chérubins, deux chérubins en or placés aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez donc les deux chérubins aux deux extrémités du propitiatoire. Les chérubins auront des ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes. Ils se feront face à face, le regard tourné vers le propitiatoire, et tu placeras le propitiatoire sur le dessus de l'arche. Alors, vous imaginez une espèce de couvercle qui est placée sur l'arche avec les deux chérubins qui se regardent. En fait, qui regardent vers le propitiatoire. C'est la 5e fois, je le dis à peu près tout d'un coup. Là, c'est un mot facile. Là. Non. Oui. Donc, tu placeras le propitiatoire sur le dessus de l'arche, et dans l'arche, tu placeras le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te laisserai me rencontrer. Je parlerai avec toi au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins situés sur l'arche du témoignage. Là, je te donnerai mes ordres pour les fils d'Israël. Alors, vous voyez que dans le même livre, dans l'Exode, à quelques chapitres d'intervalle, Dieu nous dit, tu ne feras pas d'image pour ne pas les adorer, pour ne pas en faire des idoles. Et plus loin, il demande de faire des images des séraphins, qui sont des êtres célestes qui l'entourent. Et on voit bien que le contexte n'est pas le même. Hein? Alors, ces statues-là, elles ont une fonction ornementale. Hein? En même temps, elles sont l'évocation et même une sorte de reproduction de l'organisation céleste. Hein? Ils vont entourer Dieu. Dieu dit, je vais venir entre les deux, et c'est là qu'on va échanger. Je vais te parler à cet endroit-là. Puis leur présence, elle est relative à la présence de Dieu, à sa manifestation. C'est lié au culte. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes. Donc, il n'est absolument pas question d'idolâtrie dans ce texte-là, aucune référence à ça. C'est comme si les représentations, les statues, sont ordonnées à la gloire de Dieu. Elles ne sont pas là pour elles-mêmes. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même rapport aux objets. Tout ça est lié au culte. Autre exemple d'une statue que Dieu demande qu'on érige et qui n'est pas dans le cadre de l'idolâtrie, alors c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 21, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Alors, ils sont encore au désert, là, il y a des serpents qui viennent mordre tout le monde, ça meurt. Moïse demande à Dieu de faire quelque chose. Il lui dit, fais le serpent. Alors, vous voyez, on a encore une statue. Et là, les gens, il faut simplement regarder la statue et s'ils ont été mordus, ils vont être guéris. Alors, c'est à la demande de Dieu et c'est Dieu lui-même qui choisit d'utiliser une sorte de signe qui va manifester sa présence agissante. Hein? Et il y a le regard qui est tourné vers le serpent, mais ce n'est pas un acte d'adoration. Hein? On le regarde, on se tourne vers le signe que Dieu donne et lui, il agit. Évidemment, il y a une évocation du Christ lui-même, là, le Christ en croix vers qui tous les peuples tourneront leur regard. Donc, il y a une question de rapport à l'objet, un rapport à l'image et un rapport à la statue, à la représentation. C'est seulement en 787, au Concile de Nicée, que l'Église va autoriser qu'on ait dans nos édifices des images. Et avant ça, il y a eu des discussions, on en peut finir. Mais là, on a statué, c'est le cas de le dire, avec l'autorisation d'avoir des représentations là, dans les églises, et on a autorisé, et là le mot est important, leur vénération. Alors la vénération d'une image ou d'une statuette ou d'une relique, hein, c'est une marque de respect qu'on a pour la sainte ou le saint, et aussi pour les choses saintes. C'est très, très humain, cette attitude-là. Hein. Pensez aux gens que vous aimez et que vous avez perdus, par exemple, et vous gardez d'eux un souvenir, gardez d'elle un souvenir, et chaque fois que vous revoyez le souvenir, il y a ce sentiment,
un bon sentiment qui monte et ça vous remet un peu en contact avec la personne, ou au moins avec cet épisode-là de la vie. Alors, c'est un sentiment très humain qui, là, va être transposé, on peut dire, à travers des objets de piété. Et ces objets-là, ils vont être là justement pour évoquer. Évoquer quoi? Évoquer l'œuvre de Dieu dans la vie de ces personnes-là. Hein? Comment Dieu a fait des merveilles chez eux. Et souvent, il va y avoir un lien, quelque chose qui va me toucher dans leur vie, qui va entrer en résonance avec Sainte Thérèse, avec Sainte Anne, avec Jean de Brébeuf, mais qui normalement devrait me tourner vers Dieu, hein, à travers cette sorte de sympathie. Alors, évoquer l'œuvre de Dieu à travers soit des mystères de la foi, pensez au chemin de croix. Alors, vous faites le tour des stations, et là, il y a une représentation, et elle m'aide à méditer sur le mystère. Alors, ce n'est pas la plaque sur le mur qui vient me toucher, hein, c'est ce qu'elle représente, ce qu'elle évoque, et ce qu'elle évoque en moi aussi. Alors, évoque aussi, comme je disais, la vie ou la mission des saints ou de la Vierge Marie, évidemment. Et tout ça va être lié au culte dans l'Église. Alors, on sent bien qu'on est au niveau, d'une part, de la relation à Dieu et de la relation de son œuvre à travers des personnes qu'on représente. Alors, on n'est pas du tout au niveau de l'idolâtrie. Cependant, il se peut que mon attitude envers mes statues, mes images, ne soit pas bien ajustée. Alors, il y a une sorte de mise en garde, là, qui est important de faire, je pense. Hein? Alors, Dieu peut agir par l'intercession des saints ou par d'autres moyens, mais c'est seulement lui qui fait des miracles ou qui donne la grâce. Hein? Je ne peux pas demander à Sainte Thérèse de me guérir, mais je peux lui demander de prier pour ma guérison. Alors ça, c'est important. Alors, attribuer à telle ou telle image ou à telle ou telle statue un pouvoir, là, on est dans l'ordre de la magie. Puis lui accorder une importance exagérée, on tombe dans l'idolâtrie. Hein? Aucun saint, et pas même la Vierge Marie, là, ne sont égales à Dieu. Alors, il faut faire attention. Dernièrement, j'écoutais des extraits d'une sorte de comédie musicale. C'est pas une comédie, mais une pièce musicale sur Bernadette de Lourdes, qui a été tournée en France. Et il y avait une magnifique chanson, comme un chant de Bernadette à la Vierge. C'est très beau. À la fin, ça finit par « Marie, sauve-nous ». Yo! Voyez-vous comment on peut facilement glisser. « Marie, sauve-nous », Marie ne nous sauvera pas. Mais prie pour mon salut, là, j'aurais bien confiance dans sa prière. Alors, c'est ce genre d'attitude dont il faut un peu se méfier. Alors, c'est pourquoi peut-être cette semaine et le restant de notre vie, prendre le temps de regarder chez moi, qu'est-ce que j'ai comme image, qu'est-ce que j'ai comme statut, et voir comment je me comporte avec ces objets-là, qu'est-ce qu'ils m'inspirent, est-ce que j'ai l'habitude de prier avec ces objets-là et comment je prie, à qui j'adresse ma prière. Est-ce que mon attention s'arrête sur la personne représentée ou ce qui est représenté et est-ce que ça ne me mène pas plus loin, c'est-à-dire est-ce que ça ne me mène pas sur l'œuvre de Dieu à travers la vie, hein, la sanctification des saints avec qui je prie. Est-ce que je prie avec les saints? Est-ce que je leur demande de prier pour moi? Ou si je les prie eux? Alors là, il y aurait quelque chose de désajusté. Alors, est-ce que d'avoir toutes ces statues-là, toutes ces images-là, m'aide justement à me tourner vers Dieu, m'aide à penser à Dieu, ou si au contraire, c'est un écueil, c'est-à-dire que la journée que je ne sais même plus son nom, Saint-Expédite va retomber, là il va casser en 8. Est-ce que ça va me perturber? Est-ce que je ne m'en remettrai jamais? Là, il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est de cet ordre-là. Alors, donc, je vous propose cet exercice-là et pour tout de suite, peut-être qu'on peut prendre quelques instants pour demander au Seigneur de venir justement ajuster notre regard sur toutes ces images, notre relation avec toutes ces images. Seigneur, ta parole nous guide, nous éclaire et nous questionne aussi. Ta parole nous invite à toujours être attentive, à rester ajusté à ta volonté. Alors viens par ton esprit nous éclairer, nous guider, nous mouvoir de l'intérieur
et nous apprendre à prier avec ceux et celles qui déjà sont auprès de toi. Et on veut te rendre grâce aussi, Seigneur, pour le témoignage de tous ces saints et saintes qui nous ont précédés dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Même si ces images sont qu'une pâle représentation de ce qu'ils sont, elles nous aident malgré tout à nous reconnecter à toi, Seigneur, par leur témoignage, par leur vie, par le don de leur vie aussi, chacune dans la vocation qui a été la leur. Merci pour cette multitude de témoignages et on peut redire, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Et nous te redisons notre prière qui fait de nous des frères et des sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, merci Bruno. Merci Alexandre. Merci de nous avoir emmené quelques échantillons de ta collection de saints et de saintes. Moi, je les remballe. Alors, merci d'avoir été là. C'est comme ça que se termine ce troisième épisode de Unité pastorale. Peut-être à une prochaine, on ne sait pas encore. On continue de semaine en semaine en se laissant guider par l'Esprit Saint. Donc, encore une fois, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on explore ou justement la vie des saints et des saintes, ça fera un peu partie de nos prochains volets d'explorer peut-être brièvement la vie d'un saint ou d'une sainte qui nous inspire puis qui peut encore nous parler aujourd'hui et nous driver, comme on dit, nous faire avancer. Alors, puis n'hésitez pas encore une fois à partager cette vidéo-là si vous pensez que ça peut intéresser l'une ou l'autre de personnes dans vos réseaux. Cliquez sur « Partager », ça nous fera bien plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.